Madame la députée. Donc, nous allons poursuivre et je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Jean Talon pour son intervention. Un déficit historique de 13,6 milliards de dollars, Madame la Présidente, c'est de ça dont on parle. Et si on ajoute ce qui pourrait arriver dans le cas où, malheureusement, la guerre commerciale avec les États-Unis s'empire, on pourrait passer à 14,8 milliards de dollars parce que, il faut le dire, le ministre des Finances nous propose un budget qui est basé sur une hypothèse qu'il dit raisonnable quant aux perspectives dans nos relations commerciales avec les États-Unis. 14,8 milliards, pour l'instant, en tout cas 13,6 milliards de dollars. Et le gouvernement fait de la bonne communication. Il nous dit les temps sont difficiles en raison de cette situation avec les États-Unis. C'est ça qui fait qu'on a un déficit. Et il nous reparle aussi de la pandémie. Or, il n'en est rien. Ce déficit historique de 13,6 milliards de dollars, il a été creusé par le gouvernement de la CAQ, par un manque de vision, par un manque de planification, par des dépenses frivoles et inconsidérées au cours des 7 dernières années. C'est un gouvernement qui a dépensé l'argent des Québécoises et des Québécois comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais il y en a un lendemain, et le lendemain, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on paye le prix de cette mauvaise gestion financière. Des dépenses frivoles ont été nommées, mais ça vaut la peine quand même de les rappeler parce que ça veut dire quelque chose. C'est de l'argent qu'on n'a pas ensuite pour les services publics. Quand on parle de SACLIC, 1,2 milliard de dollars pour un système qui ne fonctionne pas encore correctement, ça a un coût pour les Québécoises et les Québécois. Des nouveaux ministères qui ont été créés, des nouvelles agences, Santé Québec, dont tout ce qu'on apprend actuellement, c'est que ça coûte plus cher, notamment en hauts salariés, puis que ça a pour mission d'aller chercher 1,5 milliard de coupures dans le système. Ça veut dire quelque chose pour le Québec. Nordvolt, 710 millions de dollars. On a appris qu'aujourd'hui, tout l'investissement du Québec est à radier. Ça vaut zéro. Ça ne vaut plus rien. Lion électrique, 227 millions de dollars. Recyclage Varennes, 365 millions de dollars. Flying Whale, 55 millions. Enerkem, 84 millions. Et j'en passe. Le Parti québécois en a une liste sur les médias sociaux, sur Internet. On est rendu à plus de 10 milliards de dollars. C'est aussi le résultat des promesses brisées du gouvernement de la CAQ. Ce gouvernement qui s'est présenté au pouvoir en 2018 en disant « Nous, on va être le gouvernement de l'efficacité administrative ». Qu'en est-il? Depuis 2018, 72 000 personnes de plus dans l'appareil de l'État, dont 50 % de postes en bureaucratie. Des gens qu'on a embauchés pour contrôler le message, pour contrôler des gens qui contrôlent, pas pour livrer des services à la population. C'est le gouvernement qui s'est présenté en 2018 en disant « On va mettre fin à l'incorporation des médecins. On va revoir la rémunération des médecins. » C'est 250 millions par année, ça. Ça n'a pas été réalisé. C'est le gouvernement qui a dit, et qui continue de dire « On va mettre fin au recours aux agences privées. 1,1 à 2 milliards de dollars par année que ça coûte. » On n'a pas ça ensuite pour les services publics. C'est ça qui cause le déficit. Des cadeaux aux riches, des chèques électoralistes avant la dernière élection générale. On envoie des chèques de 400 $ à des gens qui gagnent 100 000 $ par année. Ça a coûté 7,1 milliards de dollars, ces chèques-là, qu'on a envoyés pour les intérêts électoralistes de la CAQ. Des cadeaux fiscaux à des foyers qui gagnent 400 000 $ par année, Madame la Présidente. Allez dire ça aux gens de la classe moyenne, que ce qu'on a favorisé, c'est qu'on va envoyer des cadeaux fiscaux à des gens qui gagnent 400 000 $, 2 salaires, un foyer. Ça coûte cher. C'est ça qui creuse le déficit de 13,6 milliards de dollars. Ensuite, il y a un choix important de ce gouvernement. C'est le choix du fédéralisme. Le gouvernement qui se présente en 2018 en disant « On va aller faire des gros gains. 15 milliards par année qu'on va aller chercher. Nous, on va être capable de faire ça. » C'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec. Le fédéralisme n'a jamais fonctionné en faveur du Québec, que ça s'appelle le déséquilibre fiscal, l'asphyxie fiscale, il y a plein d'expressions. Le gouvernement de la CAQ a dit « On va faire des gros gains ». Qu'en est-il? Zéro. Il y a un beau tableau à la fin du programme nationaliste pour le Québec qui permet de cocher. Il n'y en a aucun qui est coché. Aucun des gros gains de 15 milliards. 5 milliards qui manquent toujours à la réclamation minimale du Québec en santé. 1 milliard pour les demandeurs d'asile.
3 milliards de compensation pour le retrait du programme dentaire fédéral dans les champs de compétences du Québec. Le fameux point d'impôt qu'on devait aller chercher. Tout ça, ça a des coûts vraiment importants et le gouvernement de la CAQ refuse d'en tirer les conclusions. Le fédéralisme, le gouvernement fédéral, ça coûte cher au Québec. Ça coûte très cher. 82 milliards de dollars qu'on envoie à chaque année pour à peu près aucun service par ce gouvernement fédéral. Alors voilà les véritables raisons de ce déficit historique de 13,6 milliards de dollars au-delà des communications du gouvernement de la CAQ. Rappelons-le, en plus, c'est basé sur un calcul aléatoire. J'admets qu'on ne peut pas en tenir entièrement rigueur au gouvernement parce qu'on est dans une situation d'incertitude face à comment va se développer la guerre commerciale avec les États-Unis. Fort bien. Mais malheureusement, on est dans une situation précaire pour faire face à cette époque d'incertitude. Et cette situation précaire, c'est le gouvernement de la CAQ qui l'a causée. On n'a pas les reins aussi solides qu'on devrait avoir pour aborder cette période qui peut être difficile avec les États-Unis. Mais donc, tout ça pour dire que le budget de ce gouvernement, c'est un peu comme dans Mission Impossible, là, hein, quand il y a un message secret avec la bande, puis là, elle va s'auto-détruire dans quelques minutes ou dans quelques secondes. Ça peut être ça, le budget de la Coalition Avenir Québec. Et encore une fois, on ne sait pas ce qui va venir après. Ici, c'est plus difficile après que les Québécoises et les Québécois s'en rappellent. Le gouvernement de la CAQ nous a mis dans une position plus difficile pour faire face à l'incertitude, parce qu'il a dépensé comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ce gouvernement réussit en plus à faire un tour de force incroyable, creuse un déficit sans précédent avec des montants stratosphériques, mais en plus, les montants dans les dépenses de programme ne suivent même pas l'augmentation normale des coûts. C'est-à-dire qu'en santé, en éducation, en justice, en services sociaux, en francisation, nommez-les, on ne prévoit pas la même croissance des dépenses que ce que les coûts vont avoir, eux, comme croissance. Et ça, encore une fois, malgré les communications du gouvernement, tout le monde dans le réseau des services publics le dit. Tout le monde les a vus, tout le monde le sait que Santé Québec est à la chasse à 1,5 milliard de dollars. Ça veut dire moins d'infirmières, moins de services, moins d'heures. C'est ça que ça veut dire. C'est la même chose en justice. Les intervenants nous le disent, on est à la chasse aux compressions. C'est la même chose en francisation, c'est la même chose partout. J'aimerais prendre les quelques minutes qui me restent pour parler d'un enjeu notamment qui est très important, c'est celui de la diversification de nos exportations. Parce que pour faire face à la menace croissante de guerre commerciale avec les États-Unis, en fait, il y a déjà des tarifs qui ont été imposés. Le président Donald Trump en a annoncé d'autres cette semaine. Est-ce qu'ils vont arriver? On ne le sait pas. Mais le gouvernement prévoit des mesures dans le budget. Ce sont des mesures qui sont, somme toute, assez modestes. Mais on remarque une chose. Alors que le gouvernement continue à prétendre qu'il tend la main aux oppositions et qu'il tend la main à tous les acteurs du milieu économique, il ne le fait pas. Il n'y a toujours pas d'équipe Québec, alors qu'il y en a une au niveau fédéral, alors qu'il y en a une en Ontario, alors qu'il y en a une ailleurs. Ici, il n'y en a pas. Des missions commerciales. Les missions commerciales. Le premier ministre part incessamment en Allemagne. On m'a demandé hier à quoi on s'attend du premier ministre. On s'attend à ce qu'il ne répète pas les fiascos de Washington et de Paris. Il est allé à Washington réfléchir tout haut, proposer au pire des moments imaginables qu'on renégocie l'entièreté de l'accord de libre-échange et il s'est empressé de dire « Je suis prêt à faire des concessions importantes. L'aéronautique, le bois, l'aluminium, je suis prêt à faire des concessions. » J'espère que cette fois-ci, ses conseillers vont lui avoir dit d'avoir des communications raisonnables et centrées sur les intérêts du Québec, pas d'affaiblir le Québec. Je note aussi que de manière stupéfiante, le budget consacré au ministère des Relations internationales diminue cette année par rapport à l'année prochaine, par rapport à l'année dernière. On avait budgété 169 millions, on a dépensé 176 millions, et finalement, on prévoit pour l'année prochaine 163 millions, alors qu'on a besoin de beaucoup plus de ressources pour accompagner cette diversification. On ne peut pas répéter les mêmes recettes qui n'ont pas fonctionné dans le passé.
de dire qu'on va accompagner. Oui, il faut accompagner les entreprises. Oui, il faut faire beaucoup plus de missions commerciales, mais il faut adopter aussi de nouvelles mesures. Donc, ça prend un budget beaucoup plus conséquent au ministère des Relations internationales, mais ça prend de véritables mesures fiscales. Nous, au Parti québécois, on propose de rendre non imposables les revenus d'exportation, notamment dans les nouveaux marchés. Ça va être un signal fort à nos entreprises québécoises. Une note, enfin, sur l'équilibre budgétaire. Et ça, notre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef de la troisième opposition du Parti québécois, l'a mentionné. Il y a des hypothèses de magie là-dedans. On nous dit on va revenir à l'équilibre budgétaire, mais le budget lui-même indique qu'il manque. On n'a toujours pas trouvé 2,5 milliards de dollars pour y arriver en 2030. C'est extraordinaire, ça, mais ça va apparaître comme par magie. D'autres magies, on prévoit une augmentation importante des transferts fédéraux. Bonne chance, Madame la Présidente. On prévoit aussi une augmentation subite des revenus du gouvernement du Québec en 2025-2026. Pas trop expliqué. Ça aussi, on a hâte de voir ça. Et on ne tient pas compte des modifications annoncées par le gouvernement fédéral sur l'exemption des gains en capital. Donc, malheureusement, même l'hypothèse de retour à l'équilibre budgétaire du gouvernement ne tient pas la route. En conséquence, Madame la Présidente, je présente la motion de grief suivante, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement pour son budget 2025-26, qui prévoit un déficit historique de 13,6 milliards de dollars en raison d'un manque de vision et d'une mauvaise gestion des finances publiques. Merci. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité. Merci, Monsieur le député. Maintenant,